Salut à tous, c'est Sam. Aujourd'hui, une vidéo spéciale sur les concerts au Japon. Je reçois pas mal de messages qui me demandent comment voir un concert au Japon quand on vient en touriste, est-ce que c'est facile ou acheter les billets, tout ça. Et moi, je suis allé à 2-3 concerts, mais je suis pas du tout un spécialiste. Mais je connais une spécialiste, Delia. Eh oui. Voilà, que vous avez peut-être déjà vu sur ma chaîne, je l'avais interviewée et puis on est resté en contact. Grâce à elle, j'ai pu interviewer des idoles il y a pas très longtemps, c'était super sympa. Merci encore Delia. Avec plaisir. Et on a vu My First Story. Et on a vu My First Story, super t-shirt, publicité. My First Story, meilleur groupe du monde. Ouais, meilleur groupe du monde. Alors effectivement, je les ai vus, c'était franchement cool, bien énervé, bien énergique. Alors moi j'ai un peu passé l'âge, mais franchement des bêtes de scène, et c'était super cool. Donc merci beaucoup. Et on va bientôt aller voir... On va aller voir qui? On va aller voir Yuli. Ah oui, c'est vrai, on va voir Yuli. Ah là là, elle m'a mis un gros blanc, gros blanc. Parce que en vrai, c'est parce que je vais voir tellement de concerts que je t'attends lequel. Bah j'imagine, ouais. Et en fait, Yuli, je sais pas si vous connaissez, c'est un chanteur avec une super belle voix et qui a été découvert par le chanteur de My First Story. Ouais, histoire de fou, hein. C'est une petite histoire d'amitié qui est née à Shibuya. Tu veux que j'explique vite fait ou... Allez, j'explique vite fait. En gros, Yuli chantait dans la rue une chanson de My First Story, Hero de My First Story. Donc le chanteur est venu, l'a vu, il a squatté complètement la chanson et depuis ils sont devenus amis. Et voilà, une belle histoire. Donc on va aller voir Yuli, un chanteur que j'apprécie particulièrement. Alors, on va revenir à nos affaires parce que vous n'êtes pas là pour nous entendre papoter, hein. Malheureusement, c'est dommage parce que c'est super intéressant. On est très intéressants tous les deux. On en a plein de choses à raconter. Et donc, alors, Delia, concrètement, je suis un Français, j'adore la musique japonaise, je suis en France et je compte voyager bientôt au Japon. Comment est-ce que je fais déjà pour connaître le planning des concerts et pour obtenir des billets de concert? D'abord, on va faire pour les grands groupes parce que c'est assez particulier. Les grands groupes, les petits groupes, les idoles, on va commencer par les grands groupes. Donc, comment je fais, comment je sais tout ça? Effectivement, c'est vrai que pour connaître le planning du concert, la façon la plus simple, c'est de regarder sur le site de l'artiste en question. Souvent, il y a une partie live où ils font tout leur planning qui défile. Sinon, la deuxième façon de faire, ce serait de suivre un petit peu les salles de concert sur les réseaux sociaux. C'est ce que moi je fais. J'ai un compte où en fait je suis toutes les salles de concert et là au moins ils annoncent à l'avance assez tôt, voilà, tel artiste sera présent sur telle date, sur telle scène, etc. C'est le plus simple. D'accord, il faut bien connaître toutes les grandes salles au moins. Genre, tu suis genre Tokyo Dome, les stades. Ouais, moi je fais partie des gens qui ont un petit problème. Je dois suivre au moins une centaine de salles. Donc, Ah ouais. parce que je suis autant les grosses, donc le Tokyo Dome, tous les ZEP, qui sont vraiment des salles, je pense que c'est probablement les mieux. C'est quoi des ZEP? C'est des petites salles, alors il y en a, il doit y en avoir une dizaine dans tout le Japon. Sur Tokyo, il y a ZEP Haneda, bon, c'est pas Tokyo mais Yokohama. Osaka aussi, Sapporo, Fukuoka, il doit m'en manquer une ou deux peut-être. Et c'est des salles qui doivent faire 2-3 000 personnes qui sont encore considérées comme des live house. Donc il y a la fosse. Pour ceux qui veulent vivre un événement en fosse, c'est mieux que les halls, où du coup c'est avec que des chaises. Et en dehors des ZEP, tout ce qui est live house, il y en a tellement sur Tokyo. Honnêtement, il doit y en avoir une centaine, voire plus. Même, il y en a même que je découvre tous les mois, j'en découvre des nouveaux. D'accord. Et voilà. Ok, du coup, donc, on a trouvé l'info, il y a un grand chanteur, un grand groupe qui va faire un concert dans quelques mois. Comment est-ce qu'on peut acheter des billets en étant en France? Et déjà, est-ce qu'on peut acheter des billets en étant en France? Oula, c'est dur. Il y a des groupes, des gros groupes, par exemple Wanoke Rock, où ils font exprès d'avoir des billets pour l'international. Mais en dehors de ça, parce que ça c'est vraiment un cas très très particulier. Donc c'est seulement pour les très très grands groupes? Ouais, et je pense pour les groupes qui ont déjà une fanbase à l'international. Ah, ok. Et en dehors de ces cas particuliers, depuis la France, ça reste quand même compliqué. Parce qu'il y a le cas où il faut faire partie du fan club ou non. Et si vous arrivez, enfin le plus simple c'est quand même une fois que vous êtes sur place au Japon, parce que souvent il faut un numéro de téléphone japonais aussi, de prendre un billet, sachant que il y a des systèmes, on va peut-être pas expliquer un peu plus tard, mais il y a des systèmes pour prendre le billet en avance. Et c'est très très vite sold out les concerts au Japon. Donc le plus tôt vous prenez les billets, mieux c'est. Et parce que par exemple pour One Rock, les seuls concerts que j'ai fait, j'ai fait d'autres concerts mais pas de rock. Et pour s'inscrire au tirage au sort, parce que tu peux pas acheter un billet directement. Il y a un tirage au sort et si tu as de la chance, tu as le droit d'acheter un billet. Et donc la période d'inscription au tirage au sort était vachement courte. Genre il y avait une semaine ou 4 jours. C'est comme ça pour beaucoup d'artistes ou c'est spécifique à eux? Ah, c'est quasiment tous les artistes. C'est très court parce qu'en fait il y a plusieurs tirages au sort d'affilée. Alors il va y avoir d'abord le fan club numéro 1. Donc vous avez une chance
suivi un deuxième tirage au sort pour le fan club. Donc souvent c'est 2 voire 3 chances pour le fan club. Après c'est le tirage au sort ouvert à tout le monde. D'accord. Où là, sans être dans le fan club, vous pouvez rentrer. Bon, ça dépend vraiment si le fan club a déjà pris toutes les places ou pas. Ça peut arriver que le fan club ait pris toutes les places. Et après, c'est peut-être une deuxième fois pour un deuxième tirage au sort pour tout le monde. Et après, c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Et là, c'est la guerre. D'accord, c'est pas évident quoi. Ah non, il faut beaucoup de chance. Ou alors, ce qui n'est pas très... je le fais, mais je ne le recommande pas, avoir beaucoup de fan club. Ouais, être inscrit à beaucoup de fan clubs pour avoir plus de chances d'avoir des places. Et du coup, il faut plus de téléphones portables, il faut un abonnement à chaque... Ouais, d'accord. Parce que tu as dit il faut un numéro de téléphone japonais souvent, très souvent même. Et on a besoin de ce téléphone japonais pour aller voir le concert, ou c'est juste on reçoit un code et par exemple si un ami a un numéro de téléphone, il peut nous le prêter, mais on n'a pas besoin d'avoir le téléphone en main. Il y a 2 cas. Il y a le cas où on peut aller retirer un ticket au combini. Donc ça c'est le plus simple et je le recommande à fond. Et si vous êtes sur du long terme et que par exemple vous êtes en PVT ou quoi que ce soit et que là vous avez un numéro de téléphone japonais, c'est peut-être plus simple, c'est d'avoir un QR code. Et dans ce cas-là, oui, souvent, il y a encore des cas dans des cas, mais le plus simple, souvent, ils vous envoient un QR code et là ça va avec juste un screenshot, ça suffit, vous pouvez montrer le screenshot. Et il peut y avoir des cas, je crois que c'est Lawson, où ils envoient un numéro sur le numéro de téléphone que vous avez inscrit pour pouvoir avoir accès au QR code. Et ça peut se faire que le jour même, en fait. D'accord, ouais. Donc si vous êtes un touriste, du coup, pour avoir des places, vous n'aurez pas de numéro de téléphone japonais. Parce que, enfin, à ma connaissance, en étant touriste, on ne peut pas avoir de numéro de téléphone japonais. Donc c'est mort de chez mort s'il n'y a pas de tirage au sort international. Alors c'est pas mort de chez mort, c'est plus compliqué. Parce que en fait, le plus simple, honnêtement, je pense, c'est d'acheter en revente. C'est un peu plus cher, mais vu que l'euro est tellement haut par rapport au yen, le yen est tellement bas en ce moment que honnêtement, acheter en revente, ça va vous faciliter tout. Quoique, on pourra peut-être en parler un peu après, mais la revente, il y a 2-3 trucs à savoir aussi. Et après, par contre, si vous arrivez sur place et que vous avez un bon timing et que le concert n'est pas encore sold out, vous pouvez l'acheter sur les sites iPlus, Lawson ou Tipia. Normalement, vous pouvez les acheter aussi directement en passant au combini. Par exemple, le Lawson, c'est directement... Vous pouvez avoir un code Lawson, aller à la borne du combini et retirer le ticket. D'accord, donc même sur les sites officiels, Ticketpia et Lawson, etc., il y a de la revente de tickets? Il y a de la revente. Bah, ça, il faudrait une vidéo entière pour expliquer, je pense. Et là, si on parle pas japonais, c'est mort de chez mort, non? Ouais, ou alors il faut Google Translate, faites quelque chose pour la... Ouais, à mon avis, c'est une solution, mais quand tu es touriste, tu parles pas japonais, c'est chaud, non? Moi, honnêtement, en tant que touriste, je recommande vraiment la revente. C'est souvent plus cher, mais vraiment, c'est La revente sur ces sites? Alors, moi, le site que j'utilise le plus, c'est TicketJam, qui est un site qui hésite, et moi je l'utilise, c'est celui que j'ai utilisé avec toi aussi. C'est vraiment un site plus ou moins... Je crois qu'en plus, je suis pas certaine à vérifier, mais je crois qu'il est disponible en anglais. D'accord. Et le concept, c'est normalement, je sais pas, je dis vous savez, mais ça se trouve les gens ne savent pas. Au Japon, il y a une loi qui est passée il y a quelques années où on n'a pas le droit de faire commerce de la revente de tickets. Ce qui fait que normalement, les billets, le but c'était justement de baisser le prix des billets et de baisser la revente. Parce qu'il y en a qui achetaient, qui faisaient 50 fan clubs pour avoir 50 tickets, ils les revendent à tout le monde et au final, tu te retrouvais avec que des reventes et c'était pas ouf. Et surtout avec des groupes comme Arashi où tu avais des reventes à plusieurs millions de yens. Et puis les mecs, ils achetaient 25 tickets et du coup, les gens qui voulaient acheter, ils pouvaient pas acheter de tickets. C'est ça, les fans sauf hors de prix à la revente. Donc c'est un peu comme les scalpers sur le matériel informatique, les choses comme ça, quoi. Mais du coup, depuis cette loi, il y a TicketJam et un autre Ticket Japan, je crois que c'est ce nom-là. Au pire, je t'enverrai les liens pour que les gens puissent les avoir. Je mettrai les liens dans la description. Voilà. Et TicketJam, c'est assez simple. Vous faites un compte, vous choisissez le ticket qui correspond le plus à vos besoins et à votre capacité budgétaire, on va dire, parce qu'il y a des tickets, souvent quand c'est devant, ça va être plus cher. Et quand c'est en arrière ou quand c'est le numéro, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais sur le ticket, le numéro d'entrée, c'est souvent du tirage au sort aussi. Donc plutôt vous faites le tirage au sort, plus vous avez de chance d'être devant. Plus tard, donc par exemple, le fan club sera plus devant et ouvert à tous sera plus derrière. Et dans les reventes, il y a aussi des reventes qui sont plus chères si vous êtes devant et moins chères si vous êtes derrière. Et bon, vous choisissez votre ticket et là, c'est là où ça devient un peu compliqué, mais faisable. Ça va dépendre un petit peu du vendeur, si le vendeur va accepter ou non les étrangers.
Ah ouais, d'accord. Et alors déjà, avant de parler de ça, pour s'inscrire, pour créer un compte sur ce site, même si on est à l'étranger, qu'on n'a pas de portable japonais, c'est faisable? Il me semble qu'on peut s'inscrire avec les réseaux sociaux. D'accord, ok. Je suis pas sûre à 100%, mais il me semble que oui. D'accord, alors là, on a un avion qui passe, on a une sirène derrière. Je sais pas si vous entendez, j'essaierai de corriger ça en poste, mais c'est le bordel. Et d'accord, donc, alors vous avez créé votre site, votre compte sur ce site, avec vos réseaux sociaux ou autres. Et du coup, vous avez trouvé un ticket. Euh, Comment ça se passe? Le vendeur, il t'envoie ton ticket ou tu as rendez-vous avec le vendeur sur place, ce qui s'était passé la dernière fois? Ouais, alors il y a beaucoup, beaucoup de cas, encore une fois. Euh, il peut arriver que le vendeur vous envoie le ticket. Ça arrive dans le cas souvent où il a vraiment un ticket et que bah, il a déjà sorti au combini. Donc, Ah. pour les tickets QR code, c'est autre chose parce qu'il faut qu'il soit là. Hmm. Et souvent, c'est des cas où le vendeur, bah, finalement, voulait y aller, peut pas y aller parce qu'il a le travail, un problème de famille, etc. Et là, il peut vous envoyer le ticket. Mais la majorité des cas, moi, honnêtement, ceux où je tombe quasiment dessus, c'est des gens qui achètent, enfin, qui ont plusieurs fan clubs Hmm. et du coup revendent les places les moins bonnes. Parce qu'en fait, par exemple, tu D'accord, vas avoir une fille, elle va acheter, elle va avoir 5 fan clubs, elle va demander 5 fois 2 places. d'accord. Elle va revendre les places qui lui servent pas pour pouvoir et rentabiliser son ticket et gagner de l'argent. Et en plus, elle va pouvoir choisir sa meilleure place. D'accord. Donc, et dans ce cas-là, effectivement, le plus souvent, il faut recontacter plusieurs fois le vendeur pour savoir où est-ce que vous vous retrouvez et vous rentrez tous ensemble en groupe. Style, on est des amis, Voilà, mais le vendeur, le mec qui a gagné les tickets à la base, il sera là. il sera là. Le vendeur ou la vendeuse sera là. Et c'est là justement où c'est compliqué parce que certains vendeurs ont peur du fait qu'ils vont pas pouvoir communiquer D'accord. et là vont refuser l'étranger. Donc du coup, si vous communiquez, essayez de communiquer en japonais, ça sera toujours plus de chances d'être pris. D'accord, ou trouver un vendeur qui parle anglais, mais c'est pas gagné quoi. Et donc du coup, c'est quand même assez difficile, voire impossible. Tu es en France, tu vas aller voir un concert et on est trois ou quatre amis et on va aller quatre amis d'un coup voir ce concert. Oui, ça va être dur. Ouais. Donc c'est mieux, genre si on est seul, c'est faisable. On va pouvoir se greffer sur le vendeur qui a acheté deux tickets, il lui en reste un, ou il en a acheté trois, il lui en reste deux. Mais si on est plusieurs, ça va être vraiment compliqué. Jusqu'à 2, je pense que ça c'est faisable parce qu'il y a Ouais. beaucoup de reventes pour 2 personnes. D'accord. Après 4, il faut effectivement faut tirage au sort et encore il n'y a pas tous les tirages au sort. Par exemple pour Yuli, Ouais. j'étais obligée, c'était limité à 2. Ah ouais, Donc tu du veux coup, dire. j'ai fait un tirage au sort pour 2 parce que j'ai deux fan club Yuli. D'accord. Un tirage au sort pour 2 et un tirage au sort toute seule. D'accord. Euh, Donc si vous êtes quatre, peut-être trouver deux vendeurs et y aller séparément, vous ne serez pas à côté dans la salle. Mais bon, vous pourrez voir le concert. Peut-être c'est la seule solution. c'est ça. Majoritairement, honnêtement, je pense que même les tirages au sort sont que pour 2 places en ce moment. Donc. Ouais, ouais, en tout cas pour One Rock et pour Yuli, c'était ça, hein, limité à deux places. Ok, donc bah, ça c'est une méthode quand on est à l'étranger. C'est dur. né. Les sites de revente, c'est peut-être la meilleure solution, hein. Honnêtement, c'est le plus simple. Ou à moins que vous ayez un ami sur place, mais bon, du coup là on rentre dans la deuxième catégorie. Donc tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais si on est résident, bah, soit à long terme ou soit au moins pour un an, visa étudiant PVT, et qu'on a un numéro de portable japonais, comment ça se passe? C'est un peu le même système ou Alors, si vous êtes résident, c'est toujours pareil. Et il va y avoir la question du fan club. Est-ce qu'il y a un fan club? Si oui, le fan club est prioritaire. Sinon, bah, tant mieux. Et dans ce cas-là, ça va être pareil. I+, Los Ticket, Ticketpia, je pense, les trois gros. Pour les gros artistes, c'est souvent ça. Pour les plus petits, c'est un tout petit peu différent parce que, par exemple, les petits groupes de rock qu'on peut retrouver à Shimokitazawa ou à Shibuya, là, il suffit de faire la réservation soit sur les réseaux sociaux, soit sur le site de la salle de concert ou du groupe. Donc alors ça, c'est beaucoup plus simple. Ça, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. D'accord, donc pour les tout petits groupes, pas très connus, à Shimokitazawa, j'ai un collègue aussi, toi tu y vas souvent, il y a plein de petites salles de concert, plein de cafés, alors c'est beaucoup plus confidentiel. Donc si vous êtes assez pointu ou vous suivez un petit groupe, là c'est pas trop difficile. Mais c'est vrai que pour les grands groupes connus à l'international, alors c'est pas forcément des grands groupes, mais on m'a demandé l'autre fois justement, c'est pour ça que je t'ai contacté, quelqu'un qui voulait aller voir Yoasobi ou qui voulait aller voir Aimé ou qui voulait voir One Rock ou d'autres. Là c'est comme tu as dit, le site officiel ou Ticketpia, les choses comme ça, quoi. Ouais, là, parce qu'il y a des fan clubs. Du moment où il y a les fan clubs, ça change tout. D'accord, donc voilà, si vous êtes résident, même un an, ben, prenez un numéro de téléphone japonais. Mm. C'est nécessaire à chaque fois. Le plus souvent, sauf effectivement pour les petits groupes, et je recommence, mais les live house, l'avantage c'est que souvent,
c'est pas sold out. Donc même le jour même, si c'est juste pour l'expérience, je sais pas, vous passez une après-midi à Shimon Kitazawa, il vous reste un peu de temps. À 18h, il y a tellement de live house dans ce quartier. Vous vous dites, bon, ok, ben, je vais aller tester une live house au hasard et vous pouvez acheter souvent le ticket sur place. D'accord. Et en France, souvent, il y a des mecs qui vendent des tickets devant le concert. Tu sais. Est-ce que ça existe au Japon et est-ce que c'est fiable? Alors je l'ai déjà vu, Ouais. mais j'ai plus vu l'inverse, des gens qui ont des pancartes, je cherche un ticket. Ah, d'accord. Mais honnêtement, j'ai vu ça que dans des concerts de groupes de Johnny's à l'époque. À la Chine, Ouais. comme ça. Ça oui, mais je l'ai rarement vu. Honnêtement, c'est tellement compliqué d'avoir un ticket. D'accord. Par exemple, moi, il y a 2 jours, My First Story, j'ai pas eu mon ticket. J'étais très triste. J'ai pas eu de ticket et en revente, c'était 30 000 yens en revente. Donc honnêtement, non. Je les aime beaucoup, mais voilà, ce sera pour la prochaine fois. Et je pense pas qu'il y ait quelqu'un, moi je vends un ticket parce qu'il y a la revente. Donc, D'accord, donc c'est pas une bonne solution. Et puis, comme tu as dit, avec la nouvelle loi, peut-être que ça a vachement diminué ça. Avant, ça y était beaucoup pour les Giannis et tout. Mais donc maintenant, voilà, ne comptez pas sur ça. possible. D'accord, ok. Je crois qu'on a tout fait pour les grands groupes, donc en étant à l'étranger, en étant résident. Les petits groupes, donc tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Et si on veut voir des idoles, parce que comme j'avais fait la vidéo, il y a des personnes qui étaient intéressées. Même il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un que je t'avais envoyé, je crois, vous avez échangé un petit peu pour voir des groupes d'idoles. Comment ça se passe? Alors, les groupes d'idoles, il y a, on va dire, il y a 2 cas. C'est plus simple déjà. Honnêtement, c'est beaucoup plus simple, les groupes d'idoles. Ouais. Alors, il y a le cas ce qu'on appelle les Taiban, donc ce que tu avais vu avec Miao. D'accord. Donc, quand il y a plusieurs groupes qui passent. Ah. Et là, alors, souvent, là, il n'y a pas de fan club, mais il suffit d'aller sur E+, pareil, Lawson, Ticketpia ou Live Pocket, qui est un peu différent, qui est plus pour les petits groupes. Et là, normalement, ils vendent les tickets d'entrée. D'accord. Donc, On peut en acheter sur place en allant le jour même? souvent, c'est pas sold out, donc oui, si c'est sold out, du coup, non. Et ça, pour savoir sur quel site l'acheter, il suffit de regarder sur le Twitter, enfin sur le X du groupe en question. Souvent, il y a la liste des endroits où on peut l'acheter. D'accord, donc il faut suivre les groupes sur les réseaux sociaux, c'est plus simple, quoi. Honnêtement, c'est la meilleure façon de faire. D'accord, quand on est allé voir Miao, il y avait dans la journée, j'en avais parlé, il y avait plein de groupes et on est arrivé sur place, on avait acheté un ticket. Alors on pouvait choisir 2 types de tickets, mais bon, c'est assez simple. D'accord, donc pour les idoles, pas trop de problème. Non, pour les idols, ça va, sachant qu'en plus, si vous n'avez pas envie de passer l'après-midi à regarder des groupes qui défilent, parce que là, c'est souvent que 10-20 minutes dans les Taiban, peut-être une demi-heure de temps en temps quand il y a moins de groupes, il y a les release events. Et alors ça, c'est le truc que je fais le plus dans ma vie. Ah, d'accord. Là, juste après, j'y vais d'ailleurs. Ah, d'accord. Vous avez au Tower Records, Village Vanguard et d'autres boutiques, HMV ou des choses comme ça. Tout ce qui est boutique, un peu de musique. Il y a ce qu'on appelle des release events. Et les release events, c'est en gros quand un artiste, souvent des idoles, sortent un CD. Alors souvent ça dure 2-3 mois avant la sortie du CD et quelques semaines après la sortie du CD. En fait, pour vendre le CD, ils font une vente de Checky, donc de Polaroid, ce que tu avais fait avec Miao aussi. Et il faut acheter un CD et vous avez une photo ou alors un CD, une séance de serrage de main ou des petites choses comme ça, des avantages. Et ça, c'est gratuit en fait. Ah ouais. Ouais, Et il faut un petit concert aussi? il faut un petit concert. Il y a 20 minutes, une demi-heure de concert, Ouais, c'est cool. plus les photos, les serrages de main si vous voulez. Le but pour eux, c'est de vendre le plus possible de CD. Sachant que alors, si vous achetez un CD, vous avez un ticket pour rentrer dans une zone prioritaire. Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter de CD. Dans ce cas-là, vous êtes un petit peu derrière. Mais honnêtement, pour l'expérience, ça suffit. Si vous voulez juste voir un concert et pas spécialement prendre de photos, c'est gratuit. C'est à Shibuya, Tower Records. D'accord. Souvent, c'est au 9e, 5e et au sous-sol. Donc, D'accord. Parce que ouais, Tower Records, c'est un magasin de disques, comme son nom l'indique. Tu as dit HMV aussi, pareil, c'est un grand magasin de disques. Par contre, Village Vanguard aussi, ils font ça. Parce que Village Vanguard, c'est un magasin qui vend tout un tas de conneries. Alors, il y a de la bouffe, il y a des gadgets, il y a tout et rien. C'est rigolo pour les souvenirs un peu débiles venant du Japon. Moi, j'ai déjà acheté des trucs à mes amis. D'accord, ils font aussi des choses comme ça. oui, alors Village Vanguard, alors celui de Shibuya, il est au sous-sol. Ok. Il est un peu caché, le Village Vanguard de Shibuya. Et c'est le sous-sol du sous-sol. C'est en B2 qui a l'espace événement. D'accord, ok. Et pareil, vous allez sur le site, pareil pour Tower Records ou Village Vanguard, sur le site officiel des boutiques, il y a une partie event. D'accord. Et donc là, globalement, c'est quasiment tous les jours. Tower Records, c'est tous les jours. Ah oui. Village Vanguard, ça doit presque être tous les jours, ou au moins tous les week-ends, il y a un événement. D'accord, donc même à la limite, tu peux aller, si tu es là le week-end, tu y vas, tu vas regarder qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui et tu regardes gratuitement un petit release event d'Idol.
Tower Records, c'est sûr, c'est tous les jours. Village Vanguard, au moins plusieurs fois par mois. Et c'est genre, il y a des tranches horaires où il y a beaucoup plus de concerts, genre le soir, l'après-midi ou... Alors, je vais parler de Tower Records, Village Vanguard, je connais moins. Ouais. Tower Records, c'est souvent 11h, parce que d'ailleurs, ça doit ouvrir à 10h30, donc 11h, 15h et 19h. D'accord, ok, bah, c'est bon à savoir si vous voulez voir des petits concerts d'idoles gratuits. Alors ça peut être idol féminin ou masculin, j'imagine. Il y a les deux. Il y a les deux, oui. Bah, allez balader au Tower Records à Shibuya. Il y a même du Visual Kei. D'accord, ok, donc pour les fans de Visual Kei. C'est assez rare le Visual Kei, c'est vrai que c'est. Il y a beaucoup de fans en Europe au final. Même moi, j'ai commencé par le Visual Kei au tout début, j'étais fan de N-Café. C'était mon premier concert de groupe de japonais. Et le truc, c'est que le Visual Kei, c'est vrai que ça coûte très cher. Même au Japon, ça doit être 5 ou 6 000 places la place de concert, vu que c'est tellement tout petit que voilà, les places sont assez chères. Du coup, je vais les voir surtout en release event à Tower Records. D'accord, ok. Bien, est-ce que tu aurais... Il y a un truc qu'on n'a pas dit, est-ce que tu as un conseil pour les gens qui voudraient voir des concerts au Japon? Ah, 2 secondes, je réfléchis, parce qu'il doit y avoir des trucs qu'on n'a pas dit. Hein. Il y a aussi un truc, les concerts, souvent au Japon, ça commence tôt. Genre, même les concerts de grands groupes de rock, j'en avais parlé dans la vidéo One Rock, mais ça commence à genre 17h, 18h max, mais des fois même c'est 16h ou 15h. Il y a des places assises, alors même quand il y a la fosse, pour les gros concerts. Hein. Ouais. Pour les gros concerts, même l'autre fois de MyFast, il y avait des places assises, même dans la fosse, il y a des sièges. Alors tout le monde est debout, mais vous avez quand même une chaise, vous pouvez poser vos affaires. Si vous êtes fatigué, vous pouvez vous asseoir, tout le monde est debout autour de vous. Mais ça c'est bien, surtout si vous êtes un vieux comme moi. Genre moi, en plus les artistes pendant les concerts, souvent ils papotent. Bah, en France c'est un peu pareil. Ouais. Mais du coup quand ils papotent, vous asseyez, vous reposez un peu. Et donc ça c'est bon à savoir. Voilà, même si vous êtes devant, vous n'allez pas être debout pendant 3 heures. Vous pouvez vous poser si vous voulez, quoi. Sinon j'ai 2 choses effectivement. Il y a les goods. Oui. J'aimerais bien parler des goods et des règles dans la salle de concert. Ah, très intéressant. On va peut-être commencer par les règles. Ouais. Bon, toi, tu as déjà fait, surtout dans les halls, tu n'as pas trop fait les live house. Je parlais du ZEP tout à l'heure. Et justement, j'ai une petite anecdote qui date d'il y a 2 jours. Je parlais du fameux concert My First Story où j'ai pas pu avoir ma place. Il y a eu un problème. Parce que la règle de base du ZEP, qui n'est pas la règle pour toutes les salles de concert, mais souvent, par contre, il va falloir parler un petit peu le japonais pour comprendre, mais souvent le staff explique avant, vous n'avez pas le droit de faire tel ou tel truc. La base, c'est pas le droit de prendre de photos, pas le droit de prendre des vidéos, pas le droit de prendre des enregistrements audio. Alors je réagis, très intéressant, effectivement très important. Si vous regardez des vidéos de live, de performance live de One ou d'autres, il y a 55 000 personnes, il y a 0 personne avec le portable. De temps en temps, à la dernière chanson, l'artiste dit « Allez, sortez vos portables, vous pouvez filmer », mais que quand je le dis. Hein. Il y a une vidéo de One d'ailleurs sur ça lors de la dernière tournée, mais personne ne filme, donc ne le faites pas. Alors il y a des gars qui sont tout au fond, très 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 loin et qui le font un peu discret. Si vous le faites, faites-le discret, mais c'est interdit de base. Donc il n'y a personne qui va vérifier, mais voilà, marquez pas mal le seul gaijin, le seul gars qui filme, franchement arrêtez quoi. Donc voilà, personne ne filme, c'est pour ça qu'on ne voit pas de portable partout. Et dans les petites salles, c'est comme ça aussi? Partout. Même les release events du Tower Records, vous ne pouvez pas filmer. Ah ouais, d'accord. Sachant qu'on vous met dehors, hein. Si on vous chope, vous êtes mis dehors, il n'y a pas... D'accord, donc voilà, pas filmer, il y a d'autres trucs qui sont interdits? En dehors de ça, bon là ça va être plus pour les concerts de rock. Rock Idol, il y a un petit peu... De temps en temps, c'est vraiment rare, parce que ça c'est post-Covid, le Japon n'a toujours pas compris, c'était la fin. Des fois, on vous dit de ne pas chanter ou ne pas crier. D'accord, ça existe encore. Ça existe encore. Ouais, ok. C'est assez rare, mais ils vous le disent à l'avant. Il y a certains concerts aussi, alors ça va être plutôt dans les release events, où en dessous, il y a déjà des boutiques. Ou alors dans les concerts, ou toujours les release events, où c'est dans une boutique, genre HMV. On évite de faire tout ce qui va être fan chant pour les idoles. On évite de sauter trop, parce que voilà, ça va déranger le public. D'accord. Et pour les live house, d'où ma petite anecdote, dans le cas des ZEP, ça fait quelques mois, honnêtement, peut-être une demi-année, qu'on n'a plus le droit de faire ce qu'on appelle des moshs ou des dabs. Donc qu'est-ce que c'est? Je connais pas. C'est le truc qui sont plus punk metal, c'est pour imager, c'est quand les gens montent sur les épaules d'autres mondes et qui roulent. D'accord, je sais pas, tu m'en avais parlé. Okay. Et souvent, maintenant dans les ZEP, c'est interdit. D'accord. C'est toléré parce que les gens continuent de le faire. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'il y a tout le monde qui vous dit non, ne le faites pas. Il y a des gens qui viennent avec des pancartes, il y a l'audio qui le dit. Et les Japonais, c'est le seul moment de leur vie, ils font non, je fais ce que je veux. Je suis en des rebelles. Exactement. Et là, My First Story, il y a 2 jours, il y a eu une problématique parce que les gens qui l'ont fait, ils l'ont trop fait. Et c'est vrai que souvent,
même moi, j'en ai fait les frais. J'ai reçu un coup de pied par l'arrière, ça sonne. Et il y a eu des nez cassés, des côtes fêlées. Voilà, ça peut aller assez loin. Ah, moi je disais, les concerts au Japon, c'est toujours peace and love, les gens sont soft. Alors, plus le concert est grand, plus c'est calme, plus c'est posé en fait. Et plus le concert est petit, plus vous pouvez avoir des pogos, des choses comme ça. C'est ça. Effectivement, voilà, c'est le terme que je cherchais, c'était le pogo. Ouais, Il y en a, des fois, il y a Circle Pit, des d'accord. choses comme ça. Et le ZEP demande d'arrêter, sauf que My First Story, ils ont poussé un petit peu les fans à le faire. Bah ouais, bah, Du coup, voilà, les fans l'ont fait, sauf qu'ils se sont fait mettre dehors. d'accord. Autre règle qui arrive de temps en temps, et ça arrive aux ZEP, pas le droit d'aller aux toilettes. Sinon, Pas le droit d'aller aux toilettes pendant le concert? ouais, sinon vous pouvez pas re-rentrer. Ah ouais, alors que par exemple, tu vois, comme je disais tout à l'heure, dans les très très grands concerts, One Rock, c'est un stade, il y a 50 000 personnes, même si t'es dans la fosse, t'as une place assise, tu peux aller pisser, tu revenir, t'as ta place assise. Donc ça, c'est vraiment pratique. Ça dépend vraiment des salles de concert, mais encore une fois, le staff le précise avant. D'accord. Et toujours dans ce cas-là, par exemple, Hiro a pas apprécié le fait que les fans ne puissent pas re-rentrer. Donc là, il y a une guerre ouverte en ce moment entre My First Story et le ZEP à suivre sur Twitter. Petit drama. Exact. D'accord. Et tu viens de parler de Twitter et les gens qui voudraient connaître un peu plus de choses sur la musique japonaise, sur les groupes d'idoles, des choses comme ça, est-ce que tu peux nous parler de ton site et de ton compte Insta ou Twitter de Pachi Pachi? Pachi Pachi Project, du coup. Voilà. Pachi Pachi, c'est l'onomatopée pour applaudir. En France, on est une association. Donc c'est une association loi 1901 où on fait tout notre possible pour faire la promotion de la musique japonaise dans la francophonie, puisque là, on va commencer à aller un petit peu en Belgique et au Maroc. D'accord. Un petit peu en Europe. On va essayer d'aller dans d'autres pays assez proches aussi pour aider à rendre l'Europe attractif. Parce qu'on perd face aux Américains. Et le but, c'est de faire en sorte que l'Europe soit un nouveau pôle d'attraction pour les artistes japonais. Et on est dans pas mal d'événements. Donc le principal, c'est Japan Expo. Cet été, on va être à Japan Tour du 28 au 30 juin. Et j'y serai moi aussi d'ailleurs, je rentre en France. On fait Japan Expo. Ensuite, on a le groupe qui s'appelle Braimi. Il faudra qu'on en reparle parce que je te les proposerai en interview. Braimi, Abonnez-vous si vous voulez voir l'interview. Et c'est un groupe de quoi? c'est un groupe de rock féminin. Ah, ça c'est bien, ça va faire des vues. Parce que les groupes de mecs, ça intéresse personne, malheureusement. Mais bon, moi le premier, hein, j'ai vu une vignette avec des jolies filles. Ah, j'ai cliqué. En plus, ça change. Honnêtement, c'est un groupe, elles ont une trentaine d'années, elles sont d'accord. tout Ah oui, au-dessus. donc, donc, parce que souvent c'est des groupes un peu jeunes. D'accord, ok. là, c'est un groupe qui a une dizaine d'années d'expérience quand même. Mmh. Et on les invite avec le festival Rock en Bray, donc pas trop loin de Tours. Elles viennent sur le vendredi, samedi, dimanche, mais elles sont en concert que le samedi et le dimanche. Le dimanche, c'est gratuit, donc si jamais. Voilà, on fait des événements et en dehors de ça, on a un blog où, quand j'ai le temps, je poste de l'actu. On a une mini chaîne YouTube où on poste tous les mois le J-Ranking qui reprend le concept du J-Top de No Life. C'est les fans. On a des fans qui votent, en fait. Ah d'accord, donc c'est les fans du Pachi Pachi Project qui votent pour leur artiste préféré du mois. Du clip, en tout cas. Ah, Et on monte un petit peu les clips. Vous pouvez voter jusqu'à 5 artistes. Et après, on fait un classement et tous les mois, on change un petit peu le classement. D'accord. Et il y a aussi sur Insta, vous êtes pas mal actif. Enfin, moi, je suis. Et de temps en temps, vous mettez des petits extraits de nouveaux albums, de nouveaux clips, justement. Donc, c'est assez intéressant. Donc, je mettrai le lien, évidemment, dans la description. Donc, allez vous abonner si la musique japonaise vous intéresse. Et j'ai l'impression que vous parlez un peu de tout. Il y a de la pop, il y a du rock. Alors, c'est l'avantage de l'association. Et d'ailleurs, on cherche du monde pour l'association. Donc, si vous êtes intéressé à rentrer dans une communauté et nous aider à faire la promotion de la musique pas loin de chez vous, l'avantage d'être une association, c'est qu'on a des gens qui aiment les idoles, garçons et filles, le rock, le visual kei. On a pas mal de fans de Vocaloid, du Taïté. Il y a vraiment tous les genres qui sont représentés dans l'asso. Donc, c'est plus simple. Le seul problème actuellement, c'est qu'on n'a pas trop de temps parce que comme tout le monde a une vie à l'extérieur, on a un peu de mal justement à s'organiser pour pouvoir faire en sorte de promouvoir mieux la J-Musique, à part les événements. Les événements, ça prend du temps quand même à gérer. J'imagine. Et est-ce que vous annoncez justement les concerts sur votre site ou sur Insta ou pas trop? On va le faire. On va le faire parce que on a remarqué que les autres sites le font. Et honnêtement, moi, j'ai l'avantage d'être au Japon. On va être de plus en plus à être au Japon. Et du coup, on a l'annonce avant tout le monde. Parce que le décalage horaire fait que. Donc, on aimerait bien arriver à sortir les annonces un petit peu avant tout le monde. Et puis, comme je vous l'ai dit, on est quand même une trentaine, quarantaine dans l'asso. Donc, il y a pas mal de gens qui nous aident. Du coup, on va commencer à annoncer les concerts et au Japon et en France.
D'accord, donc voilà, abonnez-vous, hein, c'est peut-être un moyen d'avoir des infos centralisées sur leurs réseaux sociaux. Et ok, est-ce que donc du coup, quel est votre prochain événement en France? Oui, avec quel groupe alors tu as parlé tout à l'heure d'un groupe et d'un petit Ouais. événement. Est-ce que vous avez d'autres trucs prévus cette année? Du coup, la prochaine, c'est Japan Tour du 28 au 30 juin où on y va avec les Banzai Japan qui sont déjà venus en France plusieurs fois. Je crois que c'est leur 5e fois en France. Elles sont venues en Belgique aussi, à Made in Asia, pareil avec l'association. Et on vient avec un autre groupe de garçons qui n'est pas encore annoncé, mais je vais vous l'annoncer, ce sera Exclu. exclu. C'est les The Super Fruits qui sont aussi un groupe d'idoles, mais du coup d'idoles masculins. D'accord, ok. Et là, pour prendre les billets, c'est sur le site officiel de Oui. l'événement, d'accord. Et Japan Expo, donc vous y allez? Vous y allez avec qui cette année à Japan Expo? Alors Japan Expo cette année, on y revient avec Astérisme qui était venu à Ah. Japan Expo Sud, D'accord. un groupe de métal Japan Expo Site, c'est à Marseille, c'est ça? à Marseille. Ouais. Donc c'est un groupe de métal, plutôt métal instrumental. Ils font ce qu'ils appellent du mass metal, ce qui est l'objectif, c'est de faire connaître le métal au plus grand nombre, au grand public. Ouais. Et ils ont pas mal de covers d'animés repris en métal. Et dernièrement, la chanteuse, enfin la guitariste chante aussi. Donc ils se sont mis à faire aussi du métal avec de la voix. Parce que c'est vrai que le public, surtout français, et on va dire global, pas les fans de métal, sont pas habitués à écouter que de l'instrumental. Donc Bien elle s'est sûr. mise à chanter. D'accord. Et on vient avec un autre artiste qui du coup n'est pas japonais, qui est coréen, qui s'appelle Yuke, mais qui performe principalement au Japon. Donc D'accord. il a, malgré le fait qu'il soit coréen, il a sa fanbase au Japon et il chante en japonais. D'accord. Et est-ce que vous avez un stand à la Japan Expo ou juste vous organisez les petits concerts? On aura un stand à Japan Tour aussi. D'habitude, la majorité du temps, on a un stand. D'ailleurs, j'ai oublié, mais on a Japan Touch à Lyon, parce que si tu sors la vidéo prochainement, Japan Touch, ça doit être le 5 et 6 mai, si je ne me trompe pas, au début. À 5 et 6 mai, ouais. Ah, peut-être, ouais, je vais essayer de la sortir avant. Au pire, vous nous aurez peut-être vu à Japan Touch. On aura aussi un stand. On fait de temps en temps des activités aussi, hein. On fait des blind tests, des petites choses comme ça. Ah, On a des d'accord, jeux sympa. sur le stand et sur scène. Et Japan Expo, Japan Tour, pareil, on aura un stand. Sachant que Japan Tour, les photos avec les artistes, vous pouvez prendre des photos, rencontrer les artistes, c'est sur notre stand. D'accord, ok. Bien, ben, est-ce qu'il y a des trucs qu'on a oubliés? Tout à l'heure, on parlait des règles, des choses à pas faire. Des goods, on a oublié les goods. Alors, parle-nous des goods. Ouais, Moi, j'en ai jamais acheté, mais parle-nous-en. C'est assez important parce que les goods, ça commence à changer en fait. C'est pour ça que je voulais en parler vite fait. Maintenant, ça se fait de plus en plus en ligne. Donc l'avantage pour ceux qui habitent à l'international, vous pouvez aussi passer par des services qui vous permettent d'acheter en ligne. Donc même si vous n'êtes pas au Japon, vous pouvez acheter les goods. Directement sur le site officiel ou? Alors des fois, le site officiel envoie à l'international directement. Ouais. Des fois, il faut passer par des services Genre Bailly? genre Bailly. Je voulais pas le dire, faut pas, mais Ah ouais, donc Bailly fait aussi les goods de certains sites officiels de concerts ou quoi? c'est ça. Par exemple, je reprends toujours mon cas, mais My First Story, Ouais. ils ont un site pour les goods. Ouais. Si vous êtes fan de My First Story, vous pouvez aller sur le site de Bailly, faire votre commande et ils vous l'envoient. Ah, sans déconner, ah, c'est cool ça. Ok. Trop bien. Ok. Et si par contre vous êtes sur place et que vous voulez faire du coup acheter les goodies et faire la queue, il y a deux façons de faire. Pareil, vous pouvez, alors c'est pas pour tous, mais ça se fait de plus en plus, vous pouvez précommander et payer vos goods avant sur internet. D'accord. Et après vous arrivez, vous avez soit un QR code ou un numéro de commande, vous avez juste à aller le chercher. Ça... Donc là aussi, il vaut mieux avoir un numéro japonais, j'imagine. Non, même pas, c'est juste, Ah, c'est vrai? ouais, juste une carte de crédit. Ah, d'accord, ok. Voilà, Je suis mauvaise langue. c'est très simple, il suffit de faire un compte avec votre email, mot de passe. D'accord. Faites votre commande, vous payez. Je crois que maintenant, il y en a beaucoup qui proposent PayPal et carte de crédit internationale, sinon il y a le combini à la japonaise. Vous arrivez, vous faites, au lieu de faire passer par la queue, parce que souvent il y a les queues qui durent des heures, surtout dans les endroits comme Tokyo Dome, vous en avez pour 3 heures de queue. Là, vous passez, c'est une sorte de coup de fil, vous avez votre commande qui n'est pas prête, mais au moins ils la font sur place très très vite. D'accord. Et au moins vous craquez pas, parce que moi je craque sur place, j'achète Ah plus ouais. que ce que j'achète en ligne. Ouais, vous pouvez réfléchir calmement à la maison, est-ce que j'ai vraiment besoin? D'accord, ok. C'est ça. Et après, par contre, il y a toujours la partie achat de base, donc vous faites la queue de base. Et souvent, ça peut se faire avant le concert et après le concert, mais il faut quand même vérifier les horaires de début et de fin. Parce que du coup, si tu vas pas avant le concert, tout risque d'être vendu, non? Oui, oui, alors ça c'est un gros problème. Ouais. S'il y a un truc en particulier que vous voulez, ou quelque chose que c'est pas gentil, mais les gens le font, ça va se revendre facilement. Encore. Il y en a qui y vont pour juste acheter
et revendre aussi les goods. Par exemple, les acrylic stands, ça se revend très très vite. Les key holders, etc. C'est pas trop cher, donc ça se revend vite. Et puis il y en a qui passent des commandes aussi. Quand vous avez par exemple, moi j'habite à Tokyo, j'ai des amis qui habitent à Fukuoka qui vont me passer commande en mode voilà, j'aimerais avoir tel truc. J'achète pour elle aussi, donc c'est vite sold out. Et c'est vrai qu'il vaut mieux arriver tôt. Il y a certains cas des filles qui sont, je pense à des groupes de Johnny's, hein, des fans qui arrivent très très tôt pour faire la queue en amont pour être sûr d'avoir tous les trucs. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais tant que vous arrivez dans les tranches horaires, c'est le mieux. Après, il y a après le concert souvent. D'accord. Ils laissent 1 heure ou 2 pour les gens qui n'ont pas pu. Pour les gens qui, comme moi, travaillent, ils sont obligés d'arriver à 10 minutes avant le. Ah, juste avant. Ouais. Il y a 1 heure ou 2, mais effectivement, souvent, il y a du sold out. Et après, la chose importante aussi à savoir, c'est qu'il va y avoir des goods pour le fan club. D'accord. Et c'est surtout ce point-là auquel je vais revenir. Faites attention de ne pas acheter les goods du fan club parce qu'on risque de vous expliquer que non. Et si vous ne comprenez pas bien le japonais, ça va vous poser un petit problème. D'accord. Et les Japonais vont vite. Ils sont pas toujours très très gentils sur ce genre de choses. Ok. Et dernier point, tu parlais d'arriver un peu à la limite pour le concert. C'est comme on a dit tout à l'heure, toutes les places sont numérotées, même dans la fosse. Donc du coup, si on va avoir un grand concert, on a sa place numérotée. Est-ce que c'est utile d'arriver 1 heure, 2 heures avant ou on peut arriver juste quand ça commence? Alors les grands concerts, vous pouvez arriver 10 minutes avant. Arrivez pas guili, arrivez pas juste 3 secondes avant, quoi, parce que si tout le monde fait comme vous, après ils vont retarder le début du concert. Et puis le temps de trouver la place aussi, Ouais, aussi. c'est grand. Honnêtement, moi je rentre souvent 1/2 heure avant, sauf quand j'ai vraiment rien à faire de ma journée, que je rentre à l'ouverture, comme ça je me balade dans la salle de concert, etc. Par contre, pour les plus petits groupes, les ZEP, etc., là, les numéros sur votre ticket, vous avez un numéro, mais c'est pas un numéro de place, c'est un numéro d'entrée. D'accord. Donc si vous arrivez après que votre numéro a été cité, ben, vous êtes fait, tant pis pour vous, quoi. D'accord, donc il vaut mieux arriver. Il faut arriver, ouais, honnêtement, par exemple, surtout si vous avez un numéro où vous rentrez tôt, donc ce sont les numéros du fan club, là, il vaut mieux arriver 1/2 heure avant le début de l'ouverture. D'accord, ok. Bien, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que s'il y a des gens qui ont des questions, alors évidemment, vous pouvez mettre des questions dans les commentaires. Si tu as le temps, tu peux jeter un coup d'œil et répondre. Est-ce que je peux mettre ton Insta, celui de Patipochipulu? Et est-ce que les gens peuvent te contacter s'ils ont des questions sur les concerts, tout ça, ou est-ce que c'est relou? Non, vous pouvez nous contacter, surtout l'Insta de l'association. Vraiment, l'association, elle est faite pour ça, donc n'hésitez pas à nous contacter. Effectivement, tu nous as envoyé il n'y a pas longtemps quelqu'un qui... Bon, j'ai pas pu me déplacer parce que je travaillais, mais quand je peux me déplacer, je peux venir avec plaisir vous guider un petit peu sur les endroits sur Tokyo. Sinon, effectivement, on peut vous envoyer des liens. Mais après, je t'enverrai les liens importants, donc tout ce qui va être E+, le Sound Ticket, etc., le Tower Records, Village Vanguard. Et normalement, vous avez toutes les informations. Si vous préparez assez tôt, honnêtement, c'est pas trop compliqué. D'accord, merci beaucoup. Donc regardez bien dans la description, je mettrai tout. Et puis merci beaucoup Delia. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit like, vous abonner. Et puis encore un grand merci à toi Delia. Et aussi à tous les gens qui me soutiennent sur Patreon, avec le bouton merci, tout ça. C'est aussi grâce à vous que je peux faire tout ça. Bien, Delia, je te donne rendez-vous la semaine prochaine, le 11. Le 11 mai. Ouais, le 11 mai. Le 11 mai, donc ça y est, ça rappelle Yuli. Ça y est, je me rappelle. En plus, c'est une scène un peu particulière. J'y suis jamais allée. Ah d'accord, ok. C'est une scène ouverte. Ah d'accord, ok. Donc j'espère qu'il va pas pleuvoir. Ah oui, on avait vu, c'était en plein air. Ouais. Ça marche, merci, bon week-end, bon release event aujourd'hui. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour plus de vidéos. Salut!